Bonjour à tous, allez on se retrouve ce dimanche pour le tirage de Samhain, c'est-à-dire qu'on va partir un petit peu sur les traces de vos ancêtres et pour que tout le monde ait les mêmes, on va dire les mêmes entre guillemets chances, j'ai pris 3 jeux différents pour ce petit tirage. Alors pour le premier choix, j'ai pris l'oracle de la sagesse de la maison de la nuit. Pour le choix 2, le tarot des lames de l'âme. Et pour le choix 3, j'ai pris bien entendu un petit oracle qu'on ne pouvait pas passer à côté ce soir. C'est l'oracle d'Halloween. Alors, on va voir dans cette vidéo quel est votre état d'esprit actuel, quelle force vous donnent vos ancêtres, comment vous servir de cette force au quotidien et bien entendu, quel va être le conseil que vos ancêtres ont à vous donner. Allez, on part. Alors, je vous laisse choisir entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et quant à moi, je vais me préparer pour le choix 1. Allez, c'est parti maintenant. Quel est votre état d'esprit actuellement à l'heure où vous verrez cette vidéo? Vous êtes en fait dans la compréhension. C'est l'ouverture qui prime en ce moment chez vous et vous faites tout pour garder votre cœur mais également votre esprit ouvert. Vous essayez de comprendre toutes les infos que vous recevez, que vous glanez à droite, à gauche et vous avez compris que comprendre et bien assimiler les choses, c'est avoir le pouvoir sur elles et non les subir. Donc vous êtes vraiment dans ce cycle d'apprentissage de tout ce qui vous entoure, de vous-même également. Et c'est vraiment quelque chose qui vous fait avancer. On va voir maintenant quelle force tirez-vous de vos ancêtres et vous avez eu le rappel. Alors si c'est pas un petit clin d'œil, quand même, là je m'y connais pas. Alors en fait, vous tirez la force de vous souvenir de vos erreurs, d'essayer de ne pas les reproduire. En fait, grâce à cela, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus et vos ancêtres vous donnent la force de vous relever quand vous tombez. Ils vous donnent cette impulsion, cette petite voix intérieure qui vous dit « Non, d'accord, tu es tombé, tu n'as qu'un genou à terre. Maintenant, il est temps de te relever. » Donc, prenez bien conscience qu'ils vous entourent, surtout dans les moments difficiles. Ils sont autour de vous et font en sorte que vous puissiez vous sortir toujours de tous ces mauvais pas. Alors, comment vous servir de cette force que vous donnent vos ancêtres dans votre vie quotidienne? Et on a eu la méditation, c'est-à-dire que grâce à cette force, vous savez garder votre calme en toutes circonstances. Vous n'êtes pas même si vous vous mettez en colère, c'est une colère sereine, c'est-à-dire que vous laissez les émotions négatives sortir, mais vous ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Vous réfléchissez également beaucoup avant d'agir et vous ne vous précipitez jamais vers la première solution venue. Vous regardez toutes les options qui s'offrent à vous pour prendre celle qui vous convient le mieux, celle dans laquelle vous vous sentirez le mieux en fait. Vous êtes dans un tourbillon où vous préférez regarder tout ce qui s'offre à vous plutôt que de vous diriger vers la plus évidente et peut-être pas la meilleure pour vous. Allez, on voit maintenant quels conseils ont à vous donner vos ancêtres avec la conclusion de ne surtout pas résister aux changements qui entrent dans votre vie parce que ils vous aident à avancer. En fait, dès que vous leur résistez, vous allez stagner et ils vous aident également, ces changements, à continuer votre route en prenant le meilleur de chaque étape. Vous savez, vous avez cette capacité à choisir, à faire les bons choix pour rebondir beaucoup plus facilement.
Voilà, eh bien, dites donc, beaucoup de petits clins d'œil de vos ancêtres hein, dans ce petit tirage. J'espère que la suite pour les autres choix sera de la même, comment dire, de la même veine. Allez, on passe tout de suite au choix 2. Alors, le choix 2, quel est votre état d'esprit actuel à l'heure où vous regardez cette vidéo et vous avez eu le 6 de coupe. Vous avez beaucoup de nostalgie, hein, beaucoup de mélancolie à l'intérieur de vous, dans votre petit cœur, dans votre petit esprit, parce que vous ressassez un petit peu trop votre passé. Vous le ressassez au risque de sortir de la réalité, de vous enfermer dans des illusions, et que ce soit sur une situation ou sur une personne. Vous êtes vraiment dans un schéma, je revis tant et plus ce passé pour ne pas voir la vérité en face. Alors maintenant, nous allons voir quelle force tirez-vous de vos ancêtres, qu'est-ce qui peut vous aider. Et vous avez eu le 9 d'épée. Alors, vos ancêtres vous donnent la force de vous reconstruire, de faire les changements qui s'imposent dans les mauvais moments, surtout dans ceux-là. Hein, il vous donne également la force de vous relever, de dépasser vos peurs, vos doutes, vos souffrances pour aller de l'avant, de vraiment voir le côté positif des choses plutôt que le côté négatif afin de pouvoir continuer un peu plus harmonieusement votre route. Maintenant, nous allons voir comment vous servir de cette force au quotidien dans votre vie de tous les jours. Et vous avez eu le roi d'épée. Là, en plus, vous voyez, il est pas très sympathique, notre roi d'épée, mais vous allez voir, en vous montrant très déterminé dans vos actions. Parce que ça vous donne la force de ne jamais lâcher. Vous n'abandonnez en fait rien au risque de devenir un petit peu trop méfiant, voire à la limite de la dureté, de l'intolérance. Parce que vous avez l'impression que vous avez toujours raison. Mais vous êtes dur envers les autres, mais également un petit peu trop envers vous-même. Il va falloir lâcher un petit peu du lest. Hein. Allez, on voit tout de suite quel est le conseil de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils pourraient vous dire. Et vous avez eu le 6 d'épée. Vos ancêtres vous conseillent de surmonter les difficultés qui se mettent en travers de votre chemin afin de ne jamais stagner. Ils ne veulent pas que vous restiez dans un cercle vicieux d'ondes négatives. Il faut que vous voyiez le côté positif des choses. Et j'ai eu une petite phrase quand j'ai vu cette carte, c'est après la pluie, le soleil revient toujours. Donc écoutez, un beau petit clin d'œil quand même de vos ancêtres sur votre chemin de vie. J'espère que ce tirage vous a parlé. Maintenant, nous allons voir la même chose pour le choix 3, qui a eu l'oracle d'Halloween. Allez, quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle, à l'heure où vous regarderez cette vidéo? Et vous avez eu le voile. Alors avec le voile, vous vous laissez guider toujours par vos ressentis, par cette petite voix qui vous montre le chemin. Et vous êtes vraiment à l'écoute. Alors, j'allais dire de votre corps intérieur. Bien sûr, le mot corps est mis entre guillemets, je pourrais dire à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Et vous le laissez diriger votre vie. Vous ne faites plus vraiment cas du regard ou du jugement des autres. Ce qui compte en fait, c'est votre bien-être personnel. Si les autres ne sont pas d'accord avec vous, eh ben, tant pis. Surtout tant pis pour eux. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit à l'heure actuelle. Alors, quelle force tirez-vous de vos ancêtres? Quel est cet héritage qu'ils vous ont donné? Et nous avons eu l'hiver. En fait, ils vous ont donné le pouvoir, la capacité de tourner le dos à tout ce qui vous entrave.
En fait, vous êtes capable de prendre toutes les mesures pour changer ce qui ne vous plaît plus dans votre vie et vous savez faire les mises au point nécessaires pour aller directement vers votre objectif. Si il y a une montagne à gravir, vous allez le faire. Vous allez le faire en réfléchissant, en regardant on va dire toutes les options pour pouvoir arriver à ce sommet. Mais vous avez cette capacité de réfléchir avant de vous lancer quelque part. À la limite, un petit peu trop analytique, mais enfin bon. Alors, comment vous servir de cette force dans votre vie quotidienne? Et nous avons eu le loup-garou. Alors, avec le loup-garou, vous suivez toujours votre intuition. Et vous êtes très, très indépendant ou indépendante, limite sauvage, et on ne vous apprivoise pas comme ça, ni surtout pas avec de belles paroles, ni des cadeaux somptueux. Et vous savez reconnaître en fait la fausseté, l'hypocrisie cachée sous un masque de générosité. Alors là, je vais faire appel à votre imagination en général quand les gens sont un petit peu trop mielleux avec vous. Il y a de fortes chances que ces personnes soient à 99% hypocrites. Donc c'est vraiment cet état d'esprit, vous savez les reconnaître, comment que je pourrais dire, vous en méfiez, vous méfiez des gens vraiment, vraiment trop gentils, vous savez et vous sentez que cela cache quelque chose. Allez, on voit tout de suite quels conseils ont à vous donner vos ancêtres pour continuer votre route sereinement. Et vous avez eu l'invisibilité. Alors vos ancêtres vous disent de ne pas laisser les autres vous dicter votre conduite. Quand ils vous conseillent quelque chose et s'ils veulent vous limiter, dites-vous bien que ce ne sont que leurs pensées limitantes. Et ça ne concerne que pas votre cas. Vous savez dompter également vos côtés sombres et vous savez qu'ils vous aident à reconnaître la manipulation, les abus en tout genre et il va falloir continuer également à vous exprimer sans masque, à rester totalement sincère comme vous l'êtes actuellement, à vraiment ne pas tenir compte en fait de ce que peuvent penser les autres. Restez vous-même, restez naturel. Voilà, c'est tout pour ce tirage. Quant à moi, j'espère que celui-ci vous aura parlé. On se retrouve en début de semaine pour nos petites énergies hebdomadaires, mais également, normalement, pour la mise en ligne de nos horoscopes. Allez, je vous dis bye bye.